Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Je vais y arriver. Allez, on va y aller aujourd'hui avec le petit oracle des fées pour savoir quels sont les messages. Oh, première carte, la fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieuses alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Soyez à l'écoute de vos émotions. La vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Ok. Et enfin, il y a un autre message, la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Bon, ça, c'est pas mon fort, hein, lol. Ça, c'est un de mes gros défauts ou qualités, comme on veut, ce côté cash, quoi. Donc, ici, on vous dit, soyez à l'écoute vraiment de ce que vous ressentez et certainement mettez moins de poids, mettez moins d'enjeu sur quelque chose. Là, vraiment, on vous demande de faire preuve d'équilibre, de faire preuve de justesse et de lâcher un peu la pression concernant un sujet particulier. Ok. Et on vous dit, la richesse et le bonheur, c'est pas forcément là où tu crois qu'ils sont. Bon, allez, on va développer tout ça avec le Béline. Bon, ici, nous avons la première carte, c'est la carte de l'étoile de l'homme. Là, nous avons quelqu'un et de suite après, on a la renommée. Pour moi, c'est une histoire avec un homme qui est protégé, puisque ici, on vous parle de la vouivre, c'est la protectrice, demande la protection. Bon, protection donc sur cette histoire. Ici, nous avons la carte de l'intelligence. Là, il y a quelqu'un qui a du mal encore à savoir où sont ses priorités. On est plus dans le truc, est-ce que c'est le matériel qui compte ou est-ce que c'est finalement autre chose? Et autre chose, c'est quoi? C'est le fait de se sentir bien, le fait d'avoir de plus en plus de joie, de plus en plus de bonheur. Juste avant de commencer ma guidance, je regardais sur Facebook, il y avait une petite image avec deux personnes âgées et il y avait marqué, ce n'est pas la taille de la maison qui compte, mais c'est la joie qui y règne. Et c'est ça en fait. Là, j'ai quelqu'un qui est encore dans le côté matériel, dans le côté qui place encore ses priorités dans un truc très concret et qui en oublie la joie, qui en oublie ses émotions. Bon, quelqu'un qui est en train d'évoluer parce que quand même, on nous parle de l'intelligence et de la sagesse. C'est un homme, a priori, qui se rend compte, il s'est trompé, hein, il est en train de se tromper de priorité parce que la priorité, on le sait, hein, c'est pas la taille de la maison, c'est pas l'argent que vous avez, même si l'argent c'est nécessaire, mais l'argent de toute façon ne peut pas tout acheter, ça n'achète pas l'amitié, ça n'achète pas l'amour, ça n'achète pas la santé, ça n'achète pas la vérité des sentiments. Bien au contraire, c'est souvent quelque chose qui pollue. Quand on a beaucoup d'argent, malheureusement, c'est quelque chose qui pollue. Ici, sur cette histoire, et sur cet homme, il y a la carte de l'élévation avec la renommée, l'élévation sur la sagesse. Oui, c'est quelqu'un qui vraiment commence à se rendre compte, on va pas se mentir, hein, il est aidé par l'univers à ouvrir les yeux. Et voilà. C'est quelqu'un... Alors, pourquoi cette personne est aidée? Elle est guidée pour ouvrir les yeux. Parce que c'est quelqu'un qui maintenant, pardon, j'ai la voix qui part en sucette, c'est quelqu'un qui a besoin de paix. C'est quelqu'un qui se sent fatigué. C'est quelqu'un qui en a assez de toujours courir à droite, à gauche et de toujours être
dans le contrôle, hein, justement, dans le contrôle pour des choses matérielles, qui se rend compte qu'il y a autre chose et que cette autre chose qui est tout simplement ressentir une paix intérieure, ressentir une joie autre que celle procurée par des biens financiers, ben voilà, cet homme maintenant commence à faire la part des choses et se dire mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est ça en fait qu'on nous dit, quels sont vos véritables trésors? Et cet homme se pose maintenant sérieusement la question en se disant mais jusqu'à maintenant, ben, je pensais que c'était d'une façon et maintenant je me rends compte que je suis épuisée de courir après le temps, je suis épuisée de courir après l'argent, je suis épuisée de courir aussi ben, après moi-même, hein, parce que dans tout ça, c'est quelqu'un qui avait l'impression d'exister et que maintenant, ben, il y a la paix, c'est quelqu'un qui commence à ressentir de la paix intérieure et qui se dit mais finalement, c'est très bon et j'ai envie d'en avoir de plus en plus. Bon là, c'est quelqu'un qui fait souvent face à des conflits. Ici, on a la carte du feu. Il est toujours en train de régler des choses, l'élévation et la beauté. Et finalement, il se complique la vie pour pas grand-chose parce que ben, la vie, quand on la regarde de façon posée, on a évidemment toujours des choses à faire, toujours des choses à régler, mais c'est bien plus facile souvent que ce qu'on le pense. Oui, c'est quelqu'un qui se retrouve là en déséquilibre. Ici, la carte de l'inconstance, c'est... il est en déséquilibre, il se sent vraiment, vraiment plus bien dans la vie qu'il connaît. On me demande de reprendre une carte là. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Alors, on me dit, reprends une carte. Alors, je m'exécute la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Ok, j'ai compris le message. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que là, c'est quelqu'un qui était capable de trahir ce qu'il était pour avoir une image, pour rentrer dans une case, pour rendre service à des personnes en échange de reconnaissance. Voilà, c'était quelqu'un en fait qui était toujours à porter des masques. Alors, c'est pas méchant, c'était un mode de fonctionnement, c'était tout à fait inconscient, mais maintenant, c'est quelqu'un qui se rend compte que tout ça, bah, ça l'a pas mené à grand chose, ça le mène encore à des conflits. Et là, ben, face à cette situation, moi je pense qu'il y a quelqu'un d'autre là qui lui fait voir, qui lui fait ouvrir les yeux en lui disant mais regarde, il y a autre chose de plus beau, autre chose de plus vrai. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps dans cette dynamique qui est en train de t'épuiser, qui est en train de te faire mourir à petit feu. Quand on prend la fée du Verseau, alors les Verseaux, j'en parle en connaissance de cause et j'en suis un Verseau ascendant Verseau. Plus tamponné que ça, c'est pas possible. Les Verseaux sont des êtres très indépendants. On est connu pour ça. Et le Verseau, on lui dit là sur cette carte, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Un Verseau, vous n'allez pas lui faire faire ce qu'il veut pas faire. Sauf si à un moment, malheureusement, il tombe sous emprise. Et bon, là, on va pas parler de ces cas de figure parce que je le souhaite à personne et c'est une horreur. Mais en règle générale, le Verseau, à tout prix, il va garder sa liberté. Il va à tout prix garder son indépendance. Pourquoi? Pas seulement pour dire moi je suis mieux, je suis non. Parce qu'il est tout à fait conscient que s'il ne le fait pas, ça ne fonctionnera pas. Que s'il ne le fait pas, il va être malheureux, il va en vouloir à la personne en face. Et puis de toute façon, si vous essayez d'emprisonner un Verseau, si vous essayez de le garder malgré lui, ouais, ça va marcher un temps. Mais à un moment ou à un autre, il va s'échapper. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que aussi le Verseau, c'est un signe d'air et que
on est vraiment, on a ce besoin-là, on est en fait finalement en accord avec notre âme, en accord avec nous-mêmes. Et c'est pas qu'on ne peut pas être en couple ou qu'on ne peut pas être en famille ou qu'on ne peut pas avoir des amis fidèles. En fait, j'ai envie de dire, c'est presque exactement le contraire. Nous avons tellement conscience que ce besoin de ne pas empiéter, nous, en fait, on demande aux autres de ne pas empiéter sur notre liberté, mais en échange, nous avons conscience que la liberté de l'autre est précieuse aussi. Donc souvent, ça fait des rapports, pas tout le temps, évidemment, on ne peut pas généraliser, mais souvent, ça fait des rapports assez équilibrés parce que nous sommes capables de respecter l'espace de l'autre. Alors que là, dans ce tirage, on voit que notamment le cancer, ben ouais, les signes du cancer, ce sont des signes finalement assez dépendants. Ils ont cette sensibilité que le Verseau a aussi, hein, mais souvent pour avoir la reconnaissance de l'autre, pour avoir, et parce qu'ils sont très sensibles et ballottés par leurs émotions, ils sont capables de se trahir, ils sont capables de se voiler la face sur qui ils sont réellement, mais ça ne dure pas. On ne base pas une vie sur un mensonge. Et si déjà vous vous mentez à vous-même en ignorant qui vous êtes, mais sauf que vous vivez avec vous. Donc à un moment, le vous intérieur, il va vous rattraper. C'est obligatoire. Et c'est là, c'est ce qu'on dit à cet homme. On dit, mais là, les changements qui sont en train de se produire dans ta vie, c'est tout simplement, et qui sont en accord avec l'univers, c'est tout simplement parce que tu oses aujourd'hui te révéler tel que tu es, tu révèles ta nature profonde et tu veux être en accord avec ta nature profonde. Bon, ça ne plaît pas à tout le monde, hein, comme d'habitude, hein, je veux dire, la méchanceté sur la beauté, au plus vous allez être bien, au plus vous allez rayonner, au plus les gens vont être jaloux. Mais bon, c'est dommage pour eux, hein, c'est ballot. Ici, on a la carte de l'amour sur l'inconstance, parce qu'il fait grandir cet homme, en fait, c'est l'amour. Et là, l'amour, oui, peut-être l'amour d'une autre personne, mais en tout cas, l'amour de lui-même qu'il commence à découvrir, et je pense qu'il commence à découvrir à travers le regard d'une autre personne. Parce que jusqu'à maintenant, oui, c'était quelqu'un qui ne savait pas et qui fonctionnait tout le temps parce que, bon, selon des schémas, selon des conditionnements, mais aussi, je veux dire, parce qu'il était toujours en recherche de reconnaissance. Et puis, alors quand on est en dépendance, c'est quelqu'un en dépendance affective, et la dépendance affective, ben, ça mène au pire, hein. De toute façon, ici, on a la carte de l'infortune. C'est quelqu'un qui se sent maintenant malheureux d'être dans tout ça et qui ne veut plus, voilà, quelqu'un qui prend la clé de sa destinée pour ouvrir la cage de sa prison. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ici, waouh, regardez. Ici, nous avons l'horoscope et la nativité. Et ici, nous avons la carte du changement. Donc là, tout est en train, la roue, il y a un nouveau cycle en fait. La roue est en train de tourner. Il y a un changement. Il y a un nouveau cycle de vie pour cet homme parce que maintenant, c'est son lui-même, son moi intérieur qui lui demande d'être dans la vérité, hein, qui enfin accepte de se révéler et qui enfin accepte de sortir et qui enfin aussi est écouté parce que jusqu'à maintenant, ça avait été, comment dire, mis sous un mouchoir, quoi. Mais non, toi, tu n'as pas le droit, toi, tu ne peux pas t'exprimer, toi. Et si, en fait, bien sûr que si. Alors, on va y aller avec le tarot de l'illumination. Ici, magnifique. Nous avons l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est l'avènement des sentiments. C'est vraiment la révélation. C'est vraiment quelque chose de très, très beau qui s'annonce pour cette personne après une période de malheur, après une période justement de grand vide sentimental.
Ici, nous avons la carte de la force. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver ses forces. On l'a vu en début de tirage, c'est quelqu'un qui est invité à retrouver son équilibre. C'est quelqu'un, effectivement, qui a besoin de repos. Ici, vous le voyez sur cette carte, nous avons la femme et le lion. Voilà, et bizarrement, c'est comme sur tous ces jeux de tarot, bizarrement, alors qu'on croit que c'est le lion qui a la puissance, ben là, c'est cette femme à moitié dénudée et frêle qui est là et qui caresse le lion et qui le rassure. Donc la force, c'est toujours pareil, hein. On ne sait pas forcément d'où ça vient. C'est pas forcément là où l'on croit, comme on le disait dans le début du tirage. Il ne faut pas se fier aux apparences, la force peut être dans la douceur également. Ici, nous avons le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, ce sont des choses à construire, ce sont des choses à reconstruire. C'est quelqu'un, regardez, sur cette carte, il prend la pioche à la main. Alors, je ne sais pas si c'est une pioche, hein, je ne vois pas trop ce que c'est cet outil. Mais en fait, c'est quelqu'un qui prend un outil pour construire, qui prend un outil justement pour aller de l'avant. Ici, nous avons le roi d'épée. Bon, le roi d'épée, on le sait, c'est une figure très contrôlante. Ça fait partie, c'est une facette de cet homme. Mais là j'ai pour moi un roi d'épée. Oui, j'ai un roi d'épée qui va se positionner en as de pentacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi d'épée et l'as de pentacle, c'est quelqu'un qui se positionne, qui garde le contrôle pour tout ce qui est financier, pour tout ce qui est matériel. Ça, j'ai envie de dire, c'est un domaine dans lequel il excelle. 7 d'épée, bon, il y a beaucoup de déceptions, hein, pour cette personne concernée. Là, il y a beaucoup de déceptions. C'est quelqu'un qui tourne le dos parce qu'il se sent épuisé, parce que en fait, il n'y a pas le choix. Quelque part, c'est ça. Ici, nous avons... Ah, ça, c'est très beau. Quand je vous dis aide des guides, aide de l'univers, ici, nous avons l'hiérophante. Hiérophante, mais j'ai du mal à dire hiérophante. Donc, c'est le symbole de la source, c'est le symbole de l'univers, c'est le symbole, on va dire, de l'ordre des choses. Et là, je vous disais en début de tirage, il y a une protection. Et pourquoi il y a une protection? Parce qu'il y a un alignement, parce qu'effectivement, cet homme est aligné avec sa vérité. Donc, du coup, les messages qu'il envoie, l'impulsion qu'il envoie dans le monde invisible va attirer une aide parce qu'il est en vérité. Et c'est comme ça que ça marche, en fait, hein. L'aide de l'univers, ça n'est rien de plus, c'est juste être soi-même. Et puis de là, c'est la fameuse expression aide-toi et le ciel t'aidera. Ici, nous avons la mort. La mort, c'est confirmé. C'est la fin d'un cycle. C'est pour moi, la mort, c'est ce nouveau départ qui arrive. Ouais, valet de coupe. Alors, ça, c'est très joli. C'est très joli parce que le valet de coupe, on a beaucoup d'enthousiasme. C'est quelqu'un qui retrouve la gaieté. C'est quelqu'un qui est capable aussi de faire des jolies déclarations. Vous voyez, c'est une énergie très légère. C'est une énergie très... C'est tout le contraire. Ici, on avait la carte de l'infortune, on avait la méchanceté, on avait le conflit, on avait tout ça. Et là, c'est quelqu'un qui, en s'éloignant de tout ça, retrouve cette impulsion très, très juvénile, en fait. Ici, nous avons... Allez, le 5 de coupe. Alors, il est où le 5 de coupe? Le 5... 4 d'épée, magnifique. Et l'impératrice, ouais. Ah, alors, ok. Autre message. Jusque-là, on parlait d'un homme. Et bien maintenant, dans ce tirage, j'ai un homme qui fait son chemin, mais là, j'ai une femme également, mais une femme dont il se rend compte qu'il l'a laissé partir. Là, j'ai quand même le 5 de coupe et le 4 d'épée, donc c'est quelqu'un qui, lorsqu'il réalise où sont, entre guillemets, non pas entre guillemets d'ailleurs, où sont les priorités, ses priorités, c'est-à-dire la vérité de chaque instant,
Ouais, mais là, je pense que cet homme, il se réveille trop tard parce que la femme qu'il aime, c'est-à-dire l'impératrice, apparemment, elle est plus là. Voilà. Ici, on a le 5 de coupe et on a le 4 d'épée. Le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui a mal et qui s'en veut d'avoir laissé partir. À trop vouloir garder le contrôle, il a perdu son amour. Et ici, 4 d'épée, et il se sent dans le manque, il se sent seul. Et puis alors, il a l'impression que, ouais, en plus, on a le valet de coupe et on a l'impératrice. Alors, il a l'impression que jamais de la vie, il arrivera à la reconquérir parce elle s'est envolée et puis elle s'est épanouie. Hein. L'impératrice... elle a vraiment pris son envol et puis ils sont pas du tout au même niveau. Ouais, c'est quelqu'un qui se demande comment il va faire maintenant. C'est quelqu'un qui se sent coincé, qui se sent perdu. Donc on a le 2 d'épée. Il se sent complètement paumé parce qu'il se demande mais comment il va faire pour aller de nouveau vers elle. Bon, j'allais dire pour la récupérer. J'aime pas ce mot en vrai. C'est pas de ça dont il s'agit, mais vraiment pour oser refaire un pas vers elle. Et bon, pour le moment, il y a du blocage. C'est quelqu'un qui ne s'autorise pas. Et voilà. Mais bon, je pense qu'il va prendre son courage à deux mains. Regardez ici, on a le 6 de bâton. C'est quelqu'un qui, après une période comment dire, où il a perdu ses forces, il a perdu confiance, c'est quelqu'un qui revient en mode combattant, mais combattant dans le beau sens du terme. Et de toute façon, ce lien est là, ce lien existe. Nous avons l'arcane des amoureux, donc vous avez la protection sur ce lien. Donc pour moi, il va y avoir du retour, mais après vraiment une période on va dire de convalescence, hein, c'est vraiment ça. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour vos demandes de consultation. Si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.